Bye, bonjour Khodia, comment ça va? Bonjour Aïssa, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Je vais très 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 bien. Alors Aïssa, je vous suggère aujourd'hui un rite initiatique appelé Buiti. Mais avant, je voudrais revenir sur la chronique de la semaine dernière qui concernait la plante sacrée ou l'arbre de vie communément appelé Iboga, Iboga. Oui, ça t'a marqué, hein. absolument. Dont j'avais développé l'importance que lui accordent beaucoup de pays africains et des pays occidentaux aussi, mais ainsi aussi ses apports dans la médecine moderne, ainsi que dans la culture africaine et même dans le cinéma américain, puisque quand on parle de Black Panther, ils ont fait un clin d'œil à Iboga. Donc, pourquoi tout ça? Parce qu'il est impossible, Aïssa, de développer le sujet de notre chronique d'aujourd'hui. Je nomme le rite Buiti, sans parler de cette plante sacrée, parce que les deux, c'est-à-dire Iboga et Buiti, sont intrinsèquement liés. Ils ont une relation sine qua non, puisque le rite Buiti n'existe pas sans Iboga. En fait, c'est comme si on parle de vêtements sans tissu. Donc l'utilisation traditionnelle ou on va dire l'utilisation D'Iboga. traditionnelle de l'iboga en fait, c'est ça. Oui, à la base. Voilà. Donc, nous aborderons en premier lieu l'histoire de ce rite avant de finir sur son apport spirituel aux peuples africains qui pratiquent le rite Buti. Alors, qu'est-ce que le Buti Aïssa? Le Buti, en fait, c'est le rite divinatoire le plus célèbre au Gabon. Il couvre à la fois une religion, une spiritualité africaine, une philosophie, un rite de passage et enfin une thérapie. Et le tout est élaboré par l'arbre de vie appelé respectueusement Iboga ou Eboga. Par contre, en m'intéressant à la racine étymologique du mot buiti, je découvre plusieurs versions d'après mes recherches, hein. D'abord, selon Monsieur Hamidou Okaba, linguiste originaire des monts du Chayou au Gabon, le mot buiti serait une déformation du mot Tchogo. Oui, des mots Tchogo, la langue parlée par la population Mitchogo au Gabon. Il Ouais. s'agit du mot Bo-été, qui signifie émancipation, libération d'un fluide. D'où le Buiti serait donc littéralement une philosophie qui permet à l'homme de gagner sa liberté, d'échapper à la matière, de devenir aussi un banzi, c'est-à-dire celui qui a éclos et qui sort de sa coque en langue tchogo. Et cette philosophie, Aïssa, est basée sur le mot ebogué, ou ce qui soigne, d'où il fait allusion à l'arbre sacré eboga, qui permet à l'individu de se renouveler, de se régénérer, etc. Ensuite, l'autre signification du mot buiti est qu'il serait venu toujours du mot buete de la langue toujours tchogo, qui signifie intermédiaire entre l'homme, Dieu et les ancêtres. Mais aussi, l'utilisation de la racine d'iboga est connue des Pygmées depuis des millénaires. Et ce, et c'est eux-mêmes qui l'auraient amené apparemment en Égypte pharaonique, puisque l'iboga était utilisé par les Égyptiens anciens Ouais. dans le but de rencontrer, d'être en contact avec les morts, hein. Une autre origine aussi de l'étymologie du mot buiti nous vient des Mbouti, une population pygmée de la RDC qui aurait découvert en premier lieu le bois sacré Iboga. Et après leur découverte, les Mbouti auraient transmis les connaissances de l'Iboga aux Bantous lors d'un mariage entre les deux populations, c'est-à-dire les Pygmées et les Bantous. En fait, les racines de l'arbre de vie leur permettaient non seulement de comprendre les mystères de l'univers, mais aussi d'exorciser la peur causée par les ravages de l'esclavage, parce que à l'époque, les Bantous étaient fatigués par l'esclavage et pareil pour le reste de Kamita tout simplement. Donc, c'est à partir de ce moment qu'est né le rite Buiti, qui est une société initiatique typiquement masculine. Et au fil du temps, le rite Buti a évolué et devient actuellement mixte Ouais. car il relève du paradigme spirituel africain appelé animisme dans le nord du Gabon et du syncrétisme dans le sud du Gabon. Alors, je reviendrai sur ce passage en fait à la prochaine chronique pour éclaircir, aux auditeurs et aux internautes qui suivent la page Traditions africaines sur YouTube. Bon, bref, euh, quand je reviens sur ça, en fait, je veux dire que le dénominateur commun des deux genres de buti est l'arbre sacré ou iboga, dont la racine est d'abord pelée
et ensuite pilé avant d'être consommé par les néophytes ou par le particulier qui souhaite se faire initier au Bwiti. D'ailleurs, en fait, le géo-archéologue Richard Oslisly, docteur en préhistoire africaine qui explore le Gabon depuis plus de 35 ans, a confirmé avoir retrouvé la trace de l'iboga par l'anthracologie dans les charbons de bois il y a plus de 2000 ans au Gabon. Et par définition, anthracologie, en fait, c'est une discipline qui repose sur l'étude des bois carbonisés, dont le charbon de bois, par exemple, dans le contexte archéologique, pardon, je vais y arriver. Alors, Aïssa, là où je veux revenir est que Bwiti serait d'abord originaire des Pygmées. Il vient des Pygmées qui l'auraient ensuite transmis aux Fang au 19e siècle, puis aux Mitchogo, après aux Apinzi ou Gapinzi du Gabon central, ainsi que d'autres populations comme les Kota ou Bakota qu'on trouve au Gabon, à la province de Logoué-Ivindo et à la frontière de la République démocratique du Congo. Ensuite, au Bakwele ou Kiwele, dont une partie est au Congo, précisément à la frontière du Gabon. Et en somme, en fait, le Bwiti dépasse largement aujourd'hui les frontières du Gabon, puisque à travers les Fang, il s'est répandu en Guinée équatoriale, par exemple, ainsi qu'au sud du Cameroun. À la base, Aïssa, le Bwiti était la conception religieuse de l'invisible et du divin sous une forme non ritualisée chez les Pygmées. Et ces derniers y avaient accès de façon empirique, c'est-à-dire basée sur de l'expérience, de l'observation, grâce à la mendication ou l'action de manger et de bâtonner de racines d'iboga, dont les effets se font sentir à divers degrés et à diverses dimensions spirituelles. Parce que l'iboga consommé à faible dose accroît la perception de l'être, ce qui permet aux chasseurs pygmées en fait, de mieux sentir et de cerner la sphère de la forêt où ils vivent. Sans oublier aussi son effet stimulant qui permet de rester éveillé durant plusieurs jours d'affilée. Mais iboga aussi consommé à forte dose provoque de très fortes nausées, des vomissements et un état d'asthénie musculaire, une sensation de manque d'énergie ou de forte fatigue, durant lequel d'innombrables visions se manifestent. On voit des visions qui viennent de l'au-delà, on entend des voix. Voilà. Et en effet, au-delà de ces réactions, l'iboga maintient aussi en forme ses consommateurs. C'est pour cela que les Pygmées et ceux qui le consomment, surtout les vieux Africains, ont une santé de fer. Parce que parfois, on voit en fait, genre, je voyais hier une vidéo sur l'iboga et tout, et j'entends en fait des gens âgés qui disent qu'en fait, ils sont en forme parce qu'en fait, à force de consommer l'iboga, mais à faible dose, il ne faut pas abuser, en fait, ça joue dans la santé et dans l'organisme de la personne. Et d'ailleurs aussi, en fait, il y a une autre partie où on parle de la façon de vivre des gens qui est beaucoup plus saine, de ce qu'on mange, qui n'a rien à voir avec notre bouffe actuelle, tu vois, qui est bourrée de produits, bon bref, je ne veux pas parler. Parce que aussi, Aïssa, quand on consomme l'iboga ouvre le troisième œil, qu'on appelle l'œil d'Horus. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime bien, laisse-moi voyager. Donc, ouais, je veux dire. Donc, en fait, il ouvre le troisième œil qu'on appelle l'œil d'Horus en Égypte antique, ou la glande pinéale en France. Oui, et qui n'est rien d'autre que l'œil spirituel qui se trouve au centre du cerveau. Et une fois l'être humain, en fait, une fois cet œil ouvert, l'être humain ne vit plus dans le questionnement parce qu'il comprend le cycle de la vie, les mystères de la vie. Et c'est ce que les hindous, d'ailleurs, représentent avec le point rouge, tu vois, sur le front, pour représenter l'œil d'Horus ou la glande pinéale. Voilà, Aïssa, c'est la première partie du rite Bwiti. Et mardi prochain, j'aborderai les étapes du rite Bwiti dans une population gabonaise donnée et d'autres points essentiels. Mais avant, je voudrais suggérer aussi aux auditeurs un livre qui est très intéressant, qui s'intitule « Qu'est-ce que le Bwiti? Regard croisé sur une religion naturelle africaine » de Landry Ekome-Obam, un militant culturel et chercheur en sciences humaines et sociales. Voilà, Aïssa. On se donne rendez-vous mardi prochain. Merci beaucoup pour cette belle chronique, comme d'habitude. Merci. Et puis, on les retrouve sur ta chaîne YouTube. C'est important de le dire. Chaîne YouTube qui s'intitule Traditions africaines au pluriel. Merci beaucoup. Merci, Aïssa. À mardi.